Bonjour, me revoilà, je suis de retour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est normal, j'avais des empêchements. Mais bon, là je vais commencer cette vidéo avec ce flyer là. On va essayer aujourd'hui de préparer ce type de flyer. C'est un A5 quadri. Quand on dit quadri, le terme quadri veut dire quatre couleurs. Donc c'est au magenta, jaune, noir. Donc commençons. Donc vous allez créer un nouveau fichier. CTRL N, donc fichier nouveau, CTRL N, fichier nouveau. Le titre, comme je l'ai déjà mentionné, c'est facultatif, mais je vais quand même lui donner un titre, donc flyer. Comme ça, le jour où vous devez chercher le nom, vous allez le trouver facilement. Donc flyer sport en salle. Et vous tapez le nom de votre client ou la date de la production. Donc A5 c'est 15 sur 21. Veillez à ce que l'unité soit en centimètres. Sinon, s'il est en millimètres, vous tapez 150 sur 220. Le fond perdu, c'est 3 mm. Donc on va taper 3 mm. Et vous faites OK. Le fond perdu, c'est pour l'imprimeur. Et on fait OK. Ça, ne vous en faites pas avec ça. On n'en a pas besoin. OK. Vous allez avoir cette page là. Donc je vais copier juste mon fichier avec tous les éléments. J'ai préparé mes visuels, donc CTRL C, venir ici, CTRL V. Je vais prendre mon modèle et je vais le mettre ici. Voilà, c'est un A5. C'est pas grave s'il n'est pas bien adapté. Après, donc j'ai pu afficher mes palettes grâce à la tabulation. Donc j'ai masqué tabulation pour les afficher. Donc je vais dupliquer ma planche en cliquant ici et ici, et je vais créer une autre planche, mon modèle, par mon fichier. Commençons. Donc la première des choses à faire, c'est je vais créer cette forme là. Je vais prendre mon outil rectangle. Je vais cliquer un simple clic et je vais taper 15 parce que je sais que la largeur c'est 15 sur n'importe quelle autre valeur concernant la hauteur, mais 15 c'est 15 cm, là c'est 15 mm. Donc, je vais devoir rajouter un 0. Et ici, peu importe la valeur, vous pouvez taper même 2, je vais vous montrer pourquoi. OK. Je vais changer la couleur. Je vais lui donner n'importe quelle couleur, peu importe. Et après, je dois l'aligner avec ma page. Donc, je clique sur la barre. Là, en regardant la barre d'options, j'ai les options d'alignement. Sinon, vous allez chercher la palette d'alignement ici. Fenêtre, alignement, c'est en premier. Quand j'ai cliqué ici, normalement, il a su que c'est à aligner avec mon plan de travail. Peut-être ça va pas marcher avec vous. Donc pour ce faire, il faut cliquer ici sur ces deux flèches là pour afficher le troisième rangée et vous optez pour cette option ici. Vous cliquez ici et vous cochez aligner sur le plan de travail et je vais l'aligner en haut aussi. Après je vais les tirer. Voilà. Après je vais faire quoi? Je vais réduire la taille d'un seul côté. Donc je prends mon outil de sélection directe, je sélectionne, je clique et je glisse avec Shift, je presse Shift. Après je prends l'outil plume, P. Bon, essayez d'apprendre les raccourcis clavier par cœur. Donc P, l'outil plume, elle est là. Je cherche le trait jusqu'à l'obtention de plus et je clique au milieu. Après, je presse Alt. Pourquoi Alt? Pour convertir l'outil plume temporairement en outil de conversion de points qui se trouve avec les options de la plume. Elle est là. Donc, à la place d'aller chercher l'outil de conversion de points et de changer le type de point et après, par exemple, revenir vers la plume, donc il suffit de cliquer sur Alt. Et je presse et je glisse. Là, le sens est inversé, donc je tourne. Voilà, comme ça. Je presse CTRL
si contrôle ne vous donne pas la flèche blanche, donc essayez de la récupérer, la flèche blanche, et essayez d'adapter à ce moment-là votre forme. Donc, je crois que c'est bon. Je vais juste sélectionner l'ensemble, c'est-à-dire les 3 premiers points de dessous, et je vais les faire remonter, donc Shift et le flèche en haut du clavier, et je crois que c'est bon. C'est bon comme ça. Cool. Après, je vais prendre cette forme là et je vais la dupliquer. Pour la dupliquer, donc je vais faire CTRL C, CTRL F. F, coller devant. Donc, copier, CTRL C, coller devant, CTRL F. Donc, CTRL C, CTRL F. Là, j'ai dupliqué mon bloc. CTRL Z, et je vais lui donner une autre couleur, juste pour le différencier de celui du bas. Et je presse la touche Shift, plus la flèche en haut, une seule fois, comme ça je les déplace en haut. Très bien. Après, je récupère le visuel. Je l'ai déjà préparé, il est là. Le sens de l'image est inversé. Donc, pour changer le sens, donc Shift pour réduire. Pour changer le sens, il suffit de chercher l'outil miroir, pardon. Donc, il se trouve en bas de l'outil rotation. Je double-clique, je presse ou je coche aperçu et je sélectionne une de ces deux options, soit horizontale soit verticale. Ici on a une icône qui nous indique le sens du miroir, donc là, et je fais OK. Très bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, donc je vous invite à abonner, à cliquer et à liker. Merci. Donc, je glisse mon image. Je l'agrandis un tout petit peu. Après, je prends le bloc rouge et je sélectionne aussi avec Shift l'image. Et j'ai fait objet, masque d'écrêtage, créer. Dans les vidéos qui vont suivre, je vais pas à chaque fois vous dire vous allez chercher objet, masque d'écrêtage créé. Donc je vais vous dire directement, vous tapez CTRL 7 ou vous créez le masque d'écrêtage. Pour adapter le visuel à l'intérieur du bloc, donc je prends l'outil de sélection direct. Je clique à l'intérieur et je glisse. Voilà, là c'est bon. Comme ça, c'est très bien. Après, pour créer cette forme du deuxième fil, qui est le t-shirt blanc, je vais pas me casser la tête avec ça. Ça va me prendre du temps. Donc, ce que je vais faire, je vais créer la forme qui est en dessous, cette forme-là. Pour cela, je vais prendre l'outil Circle. Je vais réduire la taille de mon visuel, comme ça, pardon, comme ça, juste pour préciser mon fichier pour la forme, et je vais faire comme ça. Donc, je vais essayer de trouver un compromis. C'est pas la peine de presser la touche Shift. La touche Shift me permet d'avoir un cercle parfait. Moi je cherche pas un cercle parfait, je cherche pardon, juste la forme. Je crois que c'est bon, je relâche. Très bien. Là, il faut que je supprime les parties qui débordent. Bon, pour supprimer les parties qui débordent, j'ai deux façons pour le faire. La première, c'est utiliser la gomme. La deuxième, c'est utiliser la palette de Pathfinder. Exactement. Donc la Pathfinder, elle est là. S'il n'est pas affiché, normalement, il s'affiche avec la transformation et l'alignement. Donc si vous appelez une de ces trois palettes, elle va s'afficher avec. Sinon, vous allez chercher ici, fenêtre. Pathfinder, il est quelque part ici, il est là. Donc, on a des Pathfinder. OK. Je vais dupliquer ce visuel juste pour vous montrer les deux techniques. Donc CTRL C, je vais laisser dans la mémoire du logiciel pour l'appeler plus tard. Donc la première méthode, c'est de prendre le petit rectangle et de créer un rectangle comme ça jusqu'à limite de ma page.
Après, je sélectionne les deux. Donc, je fais une sélection globale. Hein, ou bien vous cliquez sur le rectangle et après sur le cercle et vous optez pour soustraction. Très bien. Je fais de même du bas, du côté bas. Je sélectionne les deux. Et pareil. Après, je fais la même chose du troisième côté. Et c'est bon. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, donc je vais supprimer et je fais un CTRL F, puisque je l'ai déjà sélectionné. La deuxième méthode, c'est prendre le T-GOM. Le T-GOM vous permet de supprimer des parties. Mais si vous faites comme ça ne va pas marcher. Donc, comment je vais faire? Vous pressez Alt et vous faites une sélection. Voilà. Comme ça. Et une autre fois. Comme ça. Alt. Et vous faites comme ça. Très bien. Là, on est bon. Il y a un petit bout qui sort, mais on va en avoir besoin. Hein. On va l'élargir après. C'est pas grave s'il n'est pas parfait ici. Parce qu'après, on va l'élargir. On va prendre le T simple et on va l'élargir comme ça. Le T de sélection directe, je veux dire. Donc, on va faire comme ça, mais plus tard. Là, ce que je vais faire, je vais créer cette forme-là. Pour créer cette forme, ou plutôt je vais intégrer le visuel du milieu. Donc je vais prendre la photo, elle est là. Donc vous cherchez sur internet des visuels et vous travaillez avec. Donc les visuels, c'est pas grave, sont différentes. Donc je vais mettre mon visuel et là, on est bon. Je peux le réduire si je veux. Pour faire apparaître le matériel par exemple. Je peux réduire. Je vais l'agrandir ici. Après, ce que je dois faire, je dois masquer les angles qui débordent. Donc, comment je vais faire? Je vais prendre le petit rectangle, elle est là. Je vais cliquer si je veux un simple clic. Je sais que c'est 15, donc 150 mm, par exemple sur 40 mm. Pour que tout soit calé, donc centré. L'un de ces trois-là va faire l'affaire. Centré ici, ou collé à gauche, ou collé à droite, ça va faire l'affaire. Les trois. Donc, je vais centrer. Après, je vais le faire descendre. Voilà, Shift, avec Shift, en pressant Shift. Et je vais le faire comme ça. Je sélectionne. Le rectangle est toujours sélectionné. Je rajoute l'image et CTRL 7. Après, bouton droit sur l'image, il est toujours sélectionné. Disposition arrière-plan. Et le tour est joué. Très bien. Après, pour créer cette forme, je vais me baser sur le rectangle rouge, ou la partie rouge ici. Donc je vais la dupliquer. CTRL C, CTRL F. Je vais lui donner une couleur, une autre couleur, peu importe. Après, on rectifiera les couleurs. Donc Shift et flèche du bas, une seule fois. Et voilà. Après, je prends le rectangle. Il est là. Je fais une sélection. J'essaie de voir la taille. C'est bon. Peu importe la couleur. Je sélectionne les deux éléments, les deux objets, pardon. Et après, je vais opter, toujours dans la palette Pathfinder, je vais opter pour exclusion. Parce que les autres, elles vont nous donner d'autres formats. Donc là, c'est réunion. Plus tard, je vais faire une vidéo pour vous parler de la Pathfinder. CTRL Z. Donc là, vous cliquez ou vous sélectionnez intersection. Je vais ramener mon visuel. Je vais le réduire. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Je vais sélectionner les deux. Donc, j'ai rajouté le rectangle vert et CTRL 7. Voilà. Je prends l'outil de sélection directe A et je déplace le visuel. Si vous voulez l'agrandir, vous prenez l'outil noir, pardon. Et à ce moment-là, vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez aussi le déplacer avec les flèches. Et on est bon. Donc là, je vais le réduire, je vais l'adapter. Vite fait. Et c'est bon. Très très bien. Pour récupérer cette couleur-là, donc je vais prendre la pipette. Je sélectionne le bloc, je prends la pipette. I. Je ne vais pas passer mon temps à chercher. Et vous cliquez ici. Donc, vous ne l'avez pas. C'est pas grave.
Donc la couleur, normalement, vous allez chercher cette icône-là, couleur. Si elle n'est pas développée, donc vous cliquez sur les deux flèches pour la développer. Et ici, vous allez opter pour, si je me rappelle bien, 3, 4 et 15. Et voilà. Très bien, très très bien. Je vais sélectionner la partie verte, je prends la pipette et je clique sur ce fond là, ici, donc, et je récupère la couleur. Donc j'ai pas cliqué sur le vert, j'ai cliqué sur l'image ou le masque d'image. Donc je vais cliquer sur le vert. Je presse CTRL pour le sélectionner. La pipette elle est toujours là. Donc quand vous pressez CTRL, vous changez l'outil actuel en outil de sélection noir temporairement. Donc la CTRL, je relâche CTRL, je reprends mon outil d'origine et je clique et là j'ai pu récupérer la couleur. Après, l'outil texte, donc vous cherchez un texte, moi je l'ai déjà préparé, il est là. Donc, vous faites CTRL A, CTRL C. Avant, donc si vous avez par exemple le bloc-notes, celui-là, hein, et vous n'avez pas le retour automatique, donc vous venez ici, vous cliquez sur format et vous demandez retour automatique à la ligne, ici. Donc, CTRL A, vous sélectionnez l'ensemble, je viens ici, je crée un bloc de texte, je prends l'outil texte et je crée un bloc. Voilà, CTRL V. Très bien. D'après ce que je vois, donc je vais vérifier avec donc le choix il est là. Donc ce texte là c'est un titre, donc CTRL X, je vais supprimer, je remonte mon texte, très bien, et je fais CTRL V, elle est là. Je vais travailler avec plus tard, donc je prends mon bloc texte, je vais le ramener ici. Je vais essayer de réduire d'abord la taille du texte, parce que je dois après réduire le bloc. Donc je vais réduire d'abord la taille du texte. Donc, double clic, CTRL A. J'appelle la palette caractère. Vous pouvez changer ici dans la barre d'options. Je vais réduire la taille jusqu'à avoir la taille, je crois, 8. Je réduis mon bloc et après je vais voir. Très bien. Normalement, on doit laisser un débord de 5 mm. CTRL R, 5 mm. Donc là, c'est 0, ici c'est 1, et 5, on va le trouver ici. La moitié. C'est quelque part ici. Et ici également. Donc là, le noir, c'est le contour noir, c'est votre fichier. Hein. Donc 21, c'est quelque part ici. Attends. Pour que ce soit logique. Donc, CTRL R, ça c'est en millimètres. Et là, je vais prendre mon repère. Je dois avoir 10 mm de chaque côté, par exemple de là jusque là, je dois avoir 10 traits. Donc c'est ça. Donc 5 mm c'est ici. Donc bouton droit sur la règle pour changer l'unité de votre règle. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ici. Je dois agrandir la taille. Donc 5 mm c'est ici. Et c'est bon. Je dois pas dépasser, surtout pour le texte, cette limite là. Ça c'est la zone de sécurité. Pour les visuels c'est pas grave, c'est le débord. Après, je vais appeler la palette paragraphe. Donc la palette caractère, donc vous pouvez changer votre police, vous sélectionnez l'ensemble, c'est pas la peine. Donc il suffit juste de cliquer sur le bloc et vous cliquez sur la barre du caractère, donc là, et vous cherchez une police si vous le connaissez déjà, sinon vous déployez cette fenêtre, cette liste,
et vous cherchez la police qui vous convient. Vous cliquez ici, vous cherchez, sinon vous mettez juste votre curseur et vous commencez à descendre jusqu'à l'obtention de la police recherchée. Là je vais chercher une Verdana par exemple, qu'on a tous, ou Tahoma, un de ces deux. Je vais voir Tahoma. Je vais appeler la palette paragraphe, pardon, fenêtre, texte, paragraphe. Je vais justifier mon texte. Voilà. Je vais baisser l'intensité du noir. Par exemple, un gris foncé, comme ça. Très bien. Je vais mettre de l'espace entre les paragraphes. Donc, pour mettre de l'espace entre les paragraphes, vous avez ces deux cases-là. Donc, je vais opter pour une. Donc, 3 mm, ça suffit. Je vais sélectionner ce titre. Je vais augmenter sa taille, donc CTRL T, caractère il est là. Augmenter sa taille et je vais lui donner une vraie couleur noire. Je vais voir le bold, je l'ai aussi, très bien. La césure, si vous voulez par exemple vous débarrasser de la césure, il suffit dans la palette paragraphe de cocher ou décocher la case césure. Ici. Rien ne change parce que j'ai pas sélectionné le bloc, j'ai juste sélectionné le paragraphe. Donc les changements que j'ai fait par exemple pour césure, c'est ici. Vous sélectionnez le bloc en entier si vous voulez faire ce changement pour le bloc en entier et vous décochez par exemple césure là et c'est bon. Je vais remonter le bloc un tout petit peu. Je vais voir le rendu final. Je vois par exemple que c'est bon, c'est ce que on a ici, très bien. Après, je prends mon outil texte là, forme, je le déplique, je supprime ça et j'agrandis. Forme. Je vais le mettre ici, je vais lui donner bold. Donc ça c'est, attends, pour avoir la même police, donc je sélectionne les deux blocs, je prends l'outil pipette et je clique ici. Après je change la taille. Très bien. Après je vais changer la taille. Je clique et j'agrandis comme ça. Donc forme c'est en majuscule. Donc si vous voulez par exemple changer la casse de votre texte, donc je vais pas retaper forme, il suffit juste d'aller vers texte, modifier la casse, capitale. Très bien. Suis-je clair? Ok. Après je vais supprimer forme d'ici et je peux faire par exemple entrée. Je vais le mettre ici. Je réduis la taille de forme. Je vais ramener ici. Je vais changer la couleur d'abord. Ici, je clique sur nuancer et je prends la couleur rouge. Je vais changer. Attendez, je vais sélectionner. Et ici, je vais changer sa taille. Je vais réduire sa taille. Comme ça. Augmenter l'interligne. Ici, je vais mettre par exemple 12 et je vais voir. Très bien. Augmenter la taille, pardon, de la première ligne. Très bien. Ok. Ok. Là on est bon. Qu'est-ce qui reste? Sport en salle. Donc sport en salle c'est du texte, donc je peux dupliquer celui-là et je peux taper directement sport
S, Sport. Je vais agrandir sa taille, comme ça, comme ça. Je vais changer sa couleur, donc je prends l'outil pipette et je clique sur la fille et c'est bon. Après, je duplique, salle, je réduis sa taille, je vais agrandir, je descends, donc comme j'ai dit, les ondes de sécurité, après Alt pour dupliquer, en salle, je réduis sa taille, je fais la rotation, il suffit juste de se rapprocher de le point haut à droite, Shift, faire une rotation de 80 degrés et le tour est joué. J'espère que cette vidéo était utile pour vous. Ah, il y a un truc que j'ai oublié, donc le débord, désolé hein, mais ça fait bien. Le débord, il faut créer le débord parce que si on l'envoie à l'imprimeur pendant l'impression, on peut avoir un problème au niveau de, si par exemple il coupe à l'extérieur ici, si votre imprimeur il coupe ici, donc vous allez avoir des blancs. Pour pallier à ça, il suffit de élargir les blocs. C'est pourquoi je l'ai dit l'autre fois, on va l'élargir, donc c'est pas grave s'il n'est pas bien calé. Donc Shift, moi j'ai cliqué sur Shift, donc je prends mon outil de sélection directe, je cherche les points d'ancrage et je déplace avec les flèches. Donc là c'est bon, je fais pareil de l'autre côté, donc je sélectionne avec l'outil blanche, hein, voilà l'outil blanc pardon, et je déplace manuellement. C'est pas grave si la zone ici c'est décalé, donc je peux la faire descendre un tout petit peu. Je fais pareil ici, j'ai déjà préparé le masque, donc pour voir le masque on va faire un truc, on va faire affichage tracé et là je vais chercher le masque il est là mais on ne le voit pas, il est là, on ne le voit pas, il est là, c'est celui-là, CTRL Y. Si vous n'arrivez pas à le voir, il suffit juste de passer votre flèche et une zone bleue va s'afficher, donc à ce moment là vous saurez que c'est votre masque. Donc, on le sélectionne et je déplace, il est là. Dans les pires des cas, donc je vais annuler, dans les pires des cas, vous m'entendez hein, dans les pires des cas, vous prenez votre image, on va annuler le masque, donc objet, masque d'écrêtage annulé, très bien, donc le masque il est là. Alors, si vous n'arrivez pas à l'avoir, c'est pas grave, vous pouvez vous passer, donc on va le refaire dans les pires des cas j'ai dit, hein. Donc c'était 15 et je vais faire comme ça, je vais lui donner une couleur centrée, je vais refaire le même travail mais cette fois-ci avec le débord. Si je refais ça c'est juste pour vous parce que je vous aime hein, et je vous respecte. N'oubliez pas de liker et de s'abonner. Donc là je vais sélectionner mon image et CTRL 7 et voilà, le tour est joué. Bouton droit, disposition, arrière-plan. Pour la photo de haut, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'on a des blancs. Sauf dans ce côté-là, on va le faire. On va le faire parce que sinon on va avoir, si l'imprimeur décale d'un millime, on va avoir ce liseré de l'image qui est en dessous. Donc, on va chercher le, comme je l'ai dit, le masque et on va le déplacer. Shift, comme ça. L'autre côté c'est pas grave pour l'autre côté, mais on va le faire quand même. C'est pas grave hein, parce qu'on n'a pas l'image en dessous. Pour l'autre bloc, celui-là, on doit le faire. Donc vous sélectionnez, après vous cliquez sur le point, le deuxième point, et vous le déplacez. J'espère que j'étais clair.
J'espère que vous avez appris quelque chose. S'il y a des questions à poser, posez-les. Je serai ravi de vous répondre. S'il y a quelque chose que vous voulez que je fasse, donc vous le dites. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, de liker et de s'abonner si vous n'êtes pas encore un abonné. Et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Bye bye.